Vous êtes en direct des antennes de Congo 26 Télévision. Merci encore de nous renouveler votre confiance. Voici les principaux titres de cette grande édition. La grève des conducteurs de taxis et bus à Kinshasa, déclenchée hier lundi, n'a pris que 24 heures. Ils ont repris le volant ce mardi sur les différentes artères de la ville. Qu'est-ce qui les a poussés à lever leur grève? C'est la question que notre rédaction s'est posée dans cette édition. Guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo, la journée du 9 février 2025 sera consacrée à la prière pour un soutien total aux forces armées et aux patriotes wazalendo. Le ministre de la Justice se charge de la mobilisation des religieux et toute la population. Et puis aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a signé ses premières décisions à la Maison-Blanche quelques heures seulement après son investiture. Le retrait de son pays de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat sont parmi ces premières frappes. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. D'abord, cette nouvelle, un Antonov de la compagnie Air Kasai s'est écrasé ce mardi à l'aérodrome de Kongolo dans la province du Tanganyika. L'administrateur du territoire de Kongolo, qui s'est rendu sur les lieux du drame, annonce que l'aéronef transportant les cigarettes en provenance de Goma a raté son atterrissage, finissant sa course dans la brousse avant qu'une partie de l'appareil ne prenne feu. Aucun dégât humain enregistré jusqu'à maintenant. C'est une annonce faite hier lundi par le ministre de la Justice, l'organisation d'une journée nationale et internationale de prière contre l'agression rwandaise le 9 février 2025. Constant Mutamba veut mobiliser l'ensemble des confessions religieuses opérationnelles en République démocratique du Congo jusqu'à celles dans les diasporas congolaises à travers le monde, ainsi que la population à participer massivement à cette journée des prières. Dans un communiqué officiel, le ministre de la Justice dit vouloir renforcer l'unité nationale face aux défis sécuritaires et soutenir moralement les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et les groupes autodéfense Wazalendo. D'où les bien fondés de la collecte d'offrandes spéciales qui sera organisée à l'occasion de cet événement. Les fonds récoltés seront alloués au soutien des vaillants FARDC et des patriotes Wazalendo qui se battent contre les forces adverses dans l'est du pays. Une commission sera mise en place pour réceptionner et répartir officiellement ses contributions le 20 février 2025. Cette initiative s'inscrit dans une série d'appels qui ont récemment marqué la RDC. Parmi ces, l'appel de Daniel Bumba en octobre 2024 pour une mobilisation spirituelle en faveur de l'Est du pays, ou encore une prière fervente du pasteur Roland Dalo lors de l'investiture du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en janvier 2024, dénonçant la corruption et appelant à une gouvernance éthique. Après 24 heures de grève seulement, les chauffeurs commis au transport public ont repris le boulot. Ont-ils craqué? La question vaut son pesant d'or dans la mesure où les grévistes n'ont pas tenu le coup. Les taxis bus en jaune sont de nouveau visibles sur plusieurs artères dans la capitale congolaise Kinshasa, mais l'anarchie semble avoir pris une nouvelle peau en matière de fixation de tarifs, laissant les clients dans l'embarras. Ebenezer Bangawenamoyo. Placé dans l'épreuve du respect de la nouvelle grille tarifaire du transport en commun, le chauffeur de taxi et taxibus ont fait le choix de la raison. Celui de reprendre le service, bien que certains ont mis fin à la grève sous le manteau d'anarchistes. Nombre gardent leurs tarifs illégaux pour des motifs inavoués. Un comportement à réprimer par l'autorité ayant en charge le secteur de transport. À la première vue, la population semble être prise en otage par des conducteurs récidivistes contre qui la loi doit être appliquée avec rigueur. C'est l'occasion de souligner que l'autorité urbaine est placée devant ses responsabilités face à une catégorie professionnelle déterminée à marcher sur l'ordre établi en faveur de la population. C'est dans ce sens qu'il faut en appeler au sens élevé du patriotisme des conducteurs et propriétaires de véhicules commis au transport public, animés du souci d'aider la population quinoise. Grève certes, mais que poursuit-on comme objectif? C'est la question. Dans notre temps, vive le nouveau tarif de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. La sécurité, l'économie et la gouvernance comportent des risques significatifs dans le nouveau programme approuvé par le Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo, selon des négociateurs du gouvernement et de sources proches du Fonds monétaire international. Cette situation pourrait entraver la mise en œuvre des réformes prévues.
Les négociateurs du gouvernement ont souligné l'impact des dépenses sécuritaires exceptionnelles, dépensant $1 milliard par an depuis 2023, destinées à faire face à l'escalade des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces dépenses, selon les sources proches des discussions, réduisent les sources allouées à des secteurs essentiels tels que l'éducation, la santé et l'investissement public. La dépendance de l'économie congolaise aux revenus des matières premières, notamment le cuivre et les colbal, comme un facteur risque majeur. Le FMI a également identifié une baisse des prix qui pourrait fragiliser l'équilibre budgétaire, une observation prise en compte par les responsables ayant participé aux négociations. Une autre préoccupation, l'environnement sociopolitique avec l'annonce d'un éventuel référendum sur la réforme constitutionnelle qui polarise l'opinion publique avec des risques de tensions sociales et politiques. Les négociateurs redoutent que ces dynamiques détournent des ressources et des efforts des patriotes économiques et sociaux. Le succès de ces programmes repose sur la capacité des autorités à appliquer des réformes convenues, de transparence budgétaire et de mobiliser des recettes, exiger une exécution rigoureuse pour atteindre l'objectif fixé, ont indiqué les responsables proches des discussions. Anissé Yomboranyama, l'une des figures emblématiques de l'espace médiatique congolais, poursuit sa formation académique. La preuve, il a soutenu ce mardi 21 janvier 2025 son mémoire de diplôme d'études approfondies DEA sous le thème « Réception du message de l'autorité financière de la République démocratique du Congo sur la maximisation des recettes fiscales par la population congolaise ». Une soutenance qui a eu lieu à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Stig Bonzembo et Célestin Kalombo-Kabea étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Une messe scientifique qui a eu pour mérite retenir l'attention de l'auditoire au regard de l'intérêt que le mémoire défendu par les récipiendaires Anissé Yomboranyama devant un jury composé de sommités de l'Université des sciences de l'information et de la communication, intitulé Réception du message de l'autorité financière de République démocratique du Congo sur la maximisation des recettes fiscales par la population congolaise. Ce travail a été soutenu par l'orateur en vue de l'obtention de son DA, diplôme d'études approfondies en communication, la clé qui lui ouvre la porte de l'école doctorale. Cette étude préparatoire est partie de la question générale de recherche suivante. Comment la population congolaise reçoit-elle les messages de l'autorité financière portant sur la maximisation des recettes fiscales? Cette question a permis d'explorer quelques travaux des prédécesseurs ayant porté sur la communication financière en République démocratique du Congo et la communication budgétaire, voire sur la réception des messages. L'inventaire de ces travaux a démontré très clairement qu'un problème réel, et alors réel, subsistait encore pour éclairer la lanterne de notre écosystème scientifique sur la résistance du public à adhérer au discours de l'autorité financière de la République démocratique du Congo sur la maximisation des recettes du compte général du Trésor. Pour l'instant, ce travail est à coloration exploratoire, relevant le problème que connaît le pays dans les secteurs des finances. Cependant, les recherches se poursuivent en vue d'apporter des solutions à la fin des recherches sur la problématique ayant fait l'objet de son mémoire. Après débat avec le membre du jury, ce travail a été classé dans le box des chefs-d'œuvre inédits. Il sort de l'ordinaire, a souligné le président du jury lors de l'échange. Après avoir apprécié la forme et le fond du travail, après avoir entendu le récipiendaire dans un débat public et après délibération à huis clos, a pris les décisions suivantes. Le travail est déclaré reçu avec la mention la plus grande distinction. Félicitations. Bien qu'ayant obtenu la mention plus grande distinction, les chefs des travaux futurs doctorat a réussi les différentes recommandations du jury pour une meilleure orientation à la suite de ses recherches. Un dépôt des marchandises se trouvant en plein centre-ville de Bunia, le long du boulevard de la Libération, a pris feu le dimanche 19 janvier 2025. La vraie cause du feu dévastateur n'est toujours pas connue. Une grande quantité de marchandises a été réduite en cendres. Détail avec notre correspondant sur place, Joël Balinda.
C'est suite à l'explosion démographique qui s'observe actuellement dans la ville de Bunia, le nombre de la population qui s'ajoute du jour au jour et les avancées des agglomérations sont remarquables. Ceci a comme conséquence l'absence des outils nécessaires comme camions à Tiesandi et autres. La ville de Bunia à soi dispose qu'un seul camion à Tiesandi, alors que sur le boulevard des Libérations seulement, il y a tout au plus 8 stations-service carburant dans un intervalle de 4 km seulement. L'incident malheureux qui est survenu aux environs de 12 heures de ce dimanche 19 janvier 2025 où une maison de fortune a pris feu en plein centre-ville. Une grande partie de marchandises partie à fumer et d'autres sauvées par des jeunes du milieu. Rappelons que jusqu'à présent, la vraie cause de cet incident n'est pas encore connue. Kinshasa ne recule toujours pas face à Kigali en perte de vitesse et méconnaissable dans un contexte aussi complexe de la guerre dans la partie est du pays. À ce stade, le comportement affiché brouille un tout petit peu les pistes d'une stratégie favorable pour restaurer la paix sur l'ensemble de son territoire. Et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche présente-t-il une lueur d'espoir? Réponse dans ce récit. L'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo avait réchauffé et normalisé les relations entre Kinshasa et Washington après une période glaciaire pendant les dernières années. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est accueilli avec une lueur d'espoir en Afrique. Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont salué le retour de Trump, espérant un renforcement des relations bilatérales avec Washington. Pour les comptes de la République démocratique du Congo, son président Félix Tshisekedi avait aussi exprimé son souhait de collaborer avec le nouveau président américain et d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. La RDC est en proie à une crise sécuritaire majeure dans sa partie est, avec des groupes armés qui terrorisent la population. L'espoir est grand que la nouvelle administration américaine apportera un soutien accru aux efforts de stabilisation, d'une part. D'autre part, cependant, certains restent sceptiques quant à l'impact réel du retour de Trump sur leur quotidien. Ils craignent que les Occidentaux n'apportent pas des solutions durables à la crise au pays. Le retour de Trump est une étape charnière. Pour la RDC, l'avenir de la coopération entre les deux pays reste incertain. La question est de savoir si ce retour marquera un tournant décisif pour le pays ou si le pays restera confronté aux mêmes défis. L'espoir et le scepticisme se côtoient en RDC, tandis que le pays attend de voir comment la nouvelle administration américaine va s'engager dans la résolution de la crise sécuritaire qui les frappe. Aussitôt investi à la tête des États-Unis d'Amérique comme 47e président, Donald Trump frappe fort. Les États-Unis se retirent de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat. L'administration Trump retire en même temps l'aide américaine à des pays étrangers pendant 90 jours. Le nouveau président annonce le début de l'âge d'or pour son pays. Ebenezer Bwanga-Wenamoyo revient avec force et détails. We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers. À peine entré en fonction, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, n'a pas attendu longtemps pour annoncer ses couleurs. Sous une mine festive et contre toute attente, stylo à main, sourire aux lèvres, entouré des siens, le républicain gracie plus de 1500 personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les qualifiant de nouveaux otages. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des démocrates. Assis avec fermeté sur sa chaise, l'homme a signé plusieurs autres décrets, dont certains portent sur le retrait des USA de l'Organisation mondiale de la santé suite à ses critiques récurrentes envers l'OMS, notamment sur la gestion de la pandémie de Covid-19. L'annulation des 78 décrets et mémos de l'ère Biden. La mise en place d'un gel réglementaire pour stopper toute nouvelle réglementation jusqu'à ce que le gouvernement soit entièrement sous contrôle. Le gel des embauches fédérales, à l'exception de l'armée ou d'autres catégories spécifiées. L'exigence pour tous les employés fédéraux de revenir immédiatement au travail en présentiel, à plein temps. L'instruction à chaque département et agence fédérale de s'attaquer à la crise actuelle du coût de la vie. Le retrait de l'accord de Paris sur le climat permettant d'économiser plus d'1 million de dollars. L'envoi d'une lettre aux Nations Unies
pour annoncer formellement le retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris, la restauration de la liberté d'expression et la prévention de toute censure gouvernementale en son encontre, la fin de l'utilisation des institutions gouvernementales à des fins de persécution politique contre les adversaires de l'administration précédente. Plusieurs personnes voient dans ces comportements l'annonce d'un visage des États-Unis d'Amérique s'imposant dans les concerts mondiaux et statuant sur certains faits de la politique américaine face aux organisations internationales. Au chapitre des sports, championnat d'Afrique de nations de football, CHAN, recalé au mois d'août 2025 par la Confédération africaine de football suite à l'examen par ses experts des infrastructures sportives et d'accueil dans les pays organisateurs, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Plusieurs clubs auraient refusé de libérer leurs joueurs à la suite de ce report inattendu de l'instance dirigeante du football africain, tandis que le programme des Léopards reste maintenu pour un stage qui n'est plus très important. Ces sujets divisent le public sportif congolais. Ces stages, jugés inopportuns par certains, divisent l'opinion, notamment les acteurs clés du football congolais. Selon certaines sources, l'organisation du stage de préparation à Dubaï en faveur de l'équipe dirigée par les coachs Otis Ngoma serait le fruit d'une collaboration entre une agence Sébastien Desarbres et le Conor. Ces mêmes sources confirment que pour ces déplacements, à moins de 7 mois du début du championnat d'Afrique des Nations, l'équipe congolaise n'a pas encore reçu le frais d'émission. Elle relève en outre que tous les frais relatifs à ces déplacements, bien que gérés actuellement par les trios, commis à l'organisation seront remboursés par le gouvernement congolais. Pendant ces temps, le Conor fait surseoir toute publication du calendrier des matchs ou reprise de la phase retour de la Ligue nationale de football, alors que cette phase pouvait servir d'occasion aux joueurs sélectionnés de se mettre en jambes en attendant l'annonce officielle de la date pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Plusieurs préoccupations ont surgi en rapport avec ces dossiers. Est-ce une façon de donner à l'agence de Sébastien Desarbres de Béki pour dilapider le fonds de l'État? Au mois de juillet, le gouvernement va-t-il de nouveau mobiliser les fonds nécessaires pour un autre stage de Léopard à la veille de la compétition? Des questions pleuvent de partout en attendant de réponses appropriées. C'est terminé avec cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. La grève des conducteurs des taxis et bus à Kinshasa déclenchée hier lundi après que 24 heures. Ils ont repris le volant ce mardi sur les différentes artères de la ville. Qu'est-ce qui les a repoussés à lever leur grève? C'est la question à laquelle notre rédaction s'est penchée dans cette grande édition. Garde d'agression imposée à la République démocratique du Congo, la journée du 9 février 2021 sera consacrée à la prière pour un soutien total aux forces armées et aux patriotes de Wazalendo. Le ministre de la Justice se charge de la mobilisation gré du jeu et de toute la population. Les États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a signé ses premières décisions à la Maison-Blanche quelques heures seulement après son investiture. Le retrait de son pays de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat sont donc parmi ses premières frappes. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, un échec devient réellement échec lorsque vous n'en tirez aucune leçon. Mesdames, Messieurs, bonsoir.